Can you see the presentation already? Yes, yes, Okay. thank you. Very good, thank you. And before I'd like to start, I have a question on the translation. So is it like really synchronized translation, or do you want me to save a little time after each slide? Yes, you read your slide, then I'm going to translate into French, okay? Okay, thank you Slide by very much. slide. Thank you. Okay, perfect. Thank you for giving us or me the opportunity to present a little bit on what we are doing, what is going on internationally, and how digital learning is developing. So my background is being a physician. I'm board certified in anesthesia, intensive care, emergency, and family medicine, but quit working as a doctor in 2013 because I was seriously infected with the simulation virus in 2003, but it took me 10 years to quit working as a doctor. So in the last years, I'm fully focusing on medical simulation. If you want, you can translate now. Donc, bonjour. Le conférencier, le professeur Lucas Brabauer, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, est médecin depuis 19 ans. Il est spécialisé dans l'anesthésie, les soins intensifs, urgence médicale et aussi médecin de famille. Donc, il est aussi expérimenté dans le domaine de la simulation depuis 2003. Yes. I was running a couple of simulation centers. One of them was for a couple of years the most active in Europe. Donc, jusqu'à la pandémie du Covid-19, il a eu aussi à diriger l'un des centres de simulation les plus actifs en Europe. And the main job in the last years was working with a simulation center, simulation team, simulation people like you. We've been active in more than 50 different countries and working with more than 150 simulation institutions, maybe hospitals, universities, police, military, ambulance services. Donc, il est aussi conseiller exécutif actif dans plus de 50 pays et il travaille actuellement avec plus de 150 hôpitaux et universités. I'm also involved in the European Simulation Society. Yeah. Donc, membre actif aussi de la Société européenne de simulation. Le conférencier aussi auteur d'un ouvrage sur la médecine d'urgence, 7e édition, dont le livre s'écoulera à plus de 15 000 exemplaires. What we were doing in the last years, as I said, working with people, institutions like yours, everything from mission vision creating of simulation centers, planning the project, planning and designing of simulation centers, trying to find out what equipment is needed for the purpose of teaching, and probably 60–70% of the time we spent with working with others was working with teachers, getting them used to simulators, getting them used to the new way of teaching. Donc, pour résumer un peu les missions de notre conférencier, donc c'est la planification, la conception, les plans de projet, l'équipement, formation des enseignants et accréditation. The countries in blue you see are the countries we've been working with. Unfortunately, so far not in yours. Yes. We can move on. Okay. These are a couple of centers we've been working with. Nanjing, China, they have 200 simulation rooms. The one on the left-hand side is the simulation center in Brno, Czech Republic, which is the biggest one in Europe right now. Donc les centres de simulation médicale se trouvent donc un peu partout. Donc nous avons l'image qui nous montre quand même les collaborations par rapport à ces centres médicaux de simulation. Yes. What we did in the centers we run was everything like mannequin-based. We had a lot of accreditation, certifications. Mannequins we used, digital tools, digital simulators we used, ultrasound, laparoscopy, bronchoscopy, and also we were one of the early users from Body Interact.
We use Body Interact a lot in our center. I think starting 2015, 16, something like that. Donc, Probably. Donc, il y a donc dans les vidéos, dans les slides précédents, nous avons tout un éventail de ces centres qui sont à travers le monde. Donc, ces centres donc, ont introduit ces applications de body Interact, l'interaction corporelle, voilà. Donc, je retrouve mon mot. Donc, c'est des personnes qui ont travaillé sur ces applications, qui ont été les pionniers dans ces applications. Merci. Yes. So the topic today is introducing virtual patients, innovative approaches from other centers worldwide, stuff that I know of, stuff that I've seen. Donc, le sujet d'aujourd'hui traite des approches innovatives, à savoir le patient virtuel à travers des centres de simulation à travers le monde. So the challenges the universities and hospitals are having internationally are pretty much the same. Donc, le monde fait face à des défis identiques. Donc, à travers le monde, les défis sont les mêmes. There is a need for small group sizes when we're doing education, but there's not enough teachers. Donc le défi, c'est de former des petits groupes, mais afin de former ces petits groupes, nous avons besoin de beaucoup de formateurs. Malheureusement, il n'y a pas assez de formateurs pour pouvoir répondre à cette demande de former les gens en petits groupes, les personnes en petits groupes. Yes. The more technology we are putting in these traditional ways of teaching with more mannequins, more audiovisual equipment, the more we're doing technology, it seems that the more staff we need, which is especially been a problem in COVID times. Donc, plus nous avons besoin de technologie et d'équipement, plus nous avons besoin de formateurs. C'est ce qui s'est avéré aussi pendant la crise sanitaire du Covid. Donc, la demande de technologie et d'équipement est aussi accompagnée d'une demande par rapport à des formateurs, un personnel formé. With all these standardized patient programs, OSCE programs, they're all very expensive. They cost a lot of resources. We need a lot of teachers. We need a lot of standardized patients. We need a lot of space. And the amount of students we can train or assess is very limited. Donc, les programmes de simulation ou d'utilisation d'examens cliniques objectifs structurés sont des programmes très coûteux et onéreux. Ajoutez à cela le manque d'argent et un manque d'espace. We have a shortage of money, usually in the healthcare system, in the educational system, and we have a shortage of space. Donc le problème qui se pose, c'est aussi un manque d'espace et un manque aussi en matière de financement. Yes. And medicine healthcare education is there since the dawn of time, and we're still not a very safe industry. So the output we're creating with the students leaving our educational institutions is probably not the best. Donc la médecine depuis la nuit des temps n'a pas toujours été une industrie sécurisée. Travailler avec des patients réels n'a pas toujours été quelque chose de sécurisé. This is supported by a lot of studies. One of them is the Black Wednesday study showing that the students starting into new rotation as young doctors, they're producing more medical errors, they're causing more medical errors than the other staff that was trained before or working in these units before, resulting in an increase of mortality and morbidity of the patient. Donc aujourd'hui, nous faisons référence à ce qu'il appelle les mercredis noirs. Pourquoi? Parce que le taux de mortalité augmente de 6% lorsque nous avons des stagiaires, des médecins stagiaires qui commencent à travailler. Pour d'autres, des nouveaux médecins, c'est aussi un changement de spécialité. Donc, des études ont... Would you please... yes.
Yeah. Des Sorry. études ont montré que des patients admis aux urgences pendant le premier mercredi de chaque mois d'août avaient plus de risques, un risque élevé à 6% de décès que pendant les mois précédents. Donc, les victimes de crise cardiaque, des victimes d'infarctus, de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux, ce chiffre s'élève à 8%. Donc, durant ces dernières années, le système de santé publique a introduit un système d'observation, un système de surveillance afin d'améliorer la sécurité du mois d'août, puisqu'il est considéré par la plupart comme étant la saison la plus meurtrière. Donc, les jeunes médecins sont supposés travailler avec des collègues plus âgés, plus expérimentés, pour pouvoir leur montrer comment réagir face à des situations et aussi ce qu'on attend d'eux quant à ce qu'ils assument leurs responsabilités. Yes. The centers that are developing, the simulation centers that are developing, are struggling with content development, and how to develop it because of a shortage of resources like teachers and money. So this is another problem. Donc, ces nouveaux centres de simulation offrent aussi un terrain pour pouvoir s'exercer à la pratique de la médecine. Cependant, ces centres sont face à des problèmes, notamment des problèmes en matière de ressources, que ce soit les ressources humaines, trouver les formateurs, ou bien des ressources financières, à savoir les fonds. Yes? And in the healthcare system, and especially in simulation centers, we're having problems keeping track of our learners' performance, giving them feedback in a closed, short manner, and assess our students. S'ajoute à cela le problème du suivi des performances des étudiants, leur donner le feedback et comment les évaluer. Tout ça sont des problèmes rencontrés par ces centres de simulation, ces nouveaux centres de simulation. Merci. So there's the need for more and better training while we have a shortage of money and resources, especially in the teacher side. Donc une formation plus importante et de meilleure qualité est nécessaire, alors qu'en contrepartie, nous avons un manque en matière de ressources, que ce soit les ressources humaines ou bien les ressources financières, c'est-à-dire les fonds. At the same time, the attention of our students to digital media, digital content is very, very high. C'est pour ça ce qui a poussé à prêter attention à l'utilisation du digital. And some systems in medical education have shown that they are super beneficial in the training without teachers, or not all the time the teacher needs to be there. Donc certains systèmes dans le milieu médical, dans la formation des médecins, se sont révélés vraiment bénéfiques. Donc nous avons l'image de certains de ces systèmes qui sont utilisés actuellement dans l'exercice de la médecine. And some of these programs, some of this educational content is embedded in societies meanwhile. For example, in the US, in some gastroenterology societies. Yes. Donc... Sorry? Yes, you can carry on. Yes. Okay. So in these challenging times, as healthcare educators, we have to learn from each other, to be quick, to not lose too much time, and not do the same what happened when society invented the wheel a couple of years ago. Donc, ces défis, c'est pouvoir bénéficier des expériences des autres, c'est-à-dire d'apprendre, chacun peut apprendre à partir d'autres personnes. Donc, So, I want to show you some best practice ways from others, how they are implementing digital tools, how they are implementing Body Interact, for example. Donc, les pratiques à apprendre par rapport à l'enseignement, les pratiques qu'on puisse prendre des autres, donc notamment la classe inversée. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la présentation. Yes? One possibility of having a flipped classroom, that our students at home or in the park before the classroom, they're preparing certain things, they're doing some cases, and when they're coming into the classroom,
the teacher is working up these cases with them. C'est-à-dire utiliser l'approche de la classe inversée où l'étudiant prépare le cours avant même d'être en cours, donc avant même d'être en présentiel, il aura la possibilité de préparer le contenu de son cours à travers ce qu'on appelle la méthode de la classe inversée. Merci. What challenges we're having, especially with the mannequin-based sessions in the simulation centers, that sometimes the students, they come, they're not really prepared. So most of the mannequin-based simulation center, mannequin-based sessions, in the debriefing, you're spending time explaining certain theories, explaining the guidelines. And this thing can be overcome by giving them, for example, a couple of cases they should do in advance before in the park, at home, or before the session, and then the students come much better prepared to these mannequin-based sessions in the Sim Center. Ce genre de classe inversée permet à l'étudiant et aussi à l'enseignant de travailler d'une manière collaborative, puisque l'enseignant va donner des tasks ou ce qu'on appelle des devoirs à préparer. Donc, avant même d'être en cours, l'étudiant aura un certain bagage, de certaines connaissances. Donc, il sera préparé avant même d'arriver en cours. Donc, c'est le principe même de la classe inversée. Merci. Simtegration is a cool thing that developed in the last years. Saving time for the educator to prepare the mannequin-based sessions, saving resources on the mannequin-based sessions. So one part, decision-making, monitoring, ordering lab tests, ordering ECG is done via Body Interact, for example, and doing certain skills, running certain skills like intubation, placing IVs, is done on the simulator or on the task trainer right next to the table. Donc l'apprentissage à travers la Body Interact, c'est ce qui permet aussi à l'étudiant de pouvoir travailler dans des conditions, dans des conditions pratiquement réelles. Donc ce qui permet aussi de développer, d'améliorer ses compétences, notamment avec l'utilisation des mannequins. When you go to classroom settings, sometimes after a classroom setting, after the teacher has done some classroom training with them, the student goes home, at home or in the park, and they do a Body Interact case afterwards to integrate the knowledge, to repeat the knowledge, and to try to put the learned stuff already into practice. Donc finalement, c'est aussi un moyen de permettre à l'étudiant d'avoir accès à la formation continue, puisque même à partir de chez lui, il pourra répéter les mêmes gestes qui ont été effectués lors du cours en présentiel, en présence bien sûr de l'enseignant. Or what is another possibility, that when you as a teacher have a classroom setting and you're going into a new topic, you let them do a case before, so they know it's a new topic, they know what the problem is associated, and they can start learning in the classroom from another level already, because they know the problem. Donc, une autre possibilité aussi, c'est de créer des sessions où on pourra traiter d'autres sujets, proposer des sujets à travers toujours cette application. Merci. I don't know if this happens in your place. I know that it's happening in a lot of countries worldwide, that the students have sometimes to wait for the teacher because the teacher is still in the operating room, or the teacher is in the cath lab or busy with patients. So when the teacher is late, they turn on Body Interact table, or they're starting their cell phones, and they can run a couple of sessions without the teacher and wait with Body Interact, with some digital tools until the teacher is there, and then they discuss the case with the teacher. Donc, en utilisant cette application, on peut aussi avoir le cours même en l'absence d'un enseignant ou du formateur retenu par X raison. Donc, l'enseignement continue même en absence du formateur ou de l'enseignant. Or during the classroom setting, you can enhance your sessions with some digital tools, running cases in between, showing students what kind of impact bad decisions have on the patient, and what are the correct approaches to the patient.
Cette application peut aussi servir à enrichir la session de cours avec des cas concrets, puisque nous sommes en face d'un patient virtuel, et aussi montrer l'impact des mauvaises décisions, puisque c'est un patient virtuel. Donc la décision, même si elle est mauvaise, on peut montrer l'impact de cette décision. We all know, we are all familiar with OSCEs and the problems running them because of the need of a lot of resources. So a lot of cases can be run in a digital way and probably even more objective than with the teachers in certain settings. Donc ça nous permet aussi de gérer de façon numérique tous les examens qu'on puisse faire à un patient. What is done in a lot of countries to increase motivation, to enhance motivation, intrinsic motivation in our students is that they're having challenges and competitions where multiple groups at the same time running the same patients and we see who is best. Donc, créer des concours pour renforcer la motivation, c'était l'idée même du conférencier précédent, Monsieur Pedro, qui avait invité nos étudiants à participer à des concours, un réseau d'étudiants pour travailler sur un concours afin de motiver les apprenants. What is especially interesting probably for postgrad situations where young residents are applying for a new position, that you can also do the assessment much more objective in our students or residents by our department heads with such digital tools. You give a couple of cases to the participants and the computer itself decides who has the best knowledge, who has the best skills on certain topics. Donc l'application est aussi pratique lors des évaluations, notamment quand nous devons évaluer un grand nombre d'étudiants. Donc à travers cette application, nous pouvons évaluer un nombre important d'étudiants. Merci. So why going digital, why virtual patients, to sum it up? Donc la question qui se pose, pourquoi le digital et pourquoi le patient virtuel? So the coordination, the whole planning, the whole assigning, the whole assessing, once the process is in place, I think we're much better scalable with these digital tools than we are with these ad hoc kind of trainings and mannequin-based trainings. Donc la coordination, l'évaluation, toutes ces choses-là, donc ça prend du temps et ne nous permettent pas vraiment d'avoir le temps et la possibilité de voir toutes les pathologies. Donc le conférencier a mis en exergue le fait que le temps, la gestion de temps, donc pour pouvoir faire face à toutes ces pathologies, l'étudiant ne peut pas vraiment avoir l'occasion de traiter toutes ces pathologies ou faire face à tous ces cas. Par contre, avec l'application, il a un éventail assez large de pathologies qu'il pourra étudier. I think you translated this one already, right? Yes. Okay, thank you. So one of the big advantages I see is that whenever we do certain trainings, not all the pathologies can be shown in the simulation center. And with these kind of scalable tools, it's much easier to bring all the content, to bring all the patients to the individual student. Donc, à travers cette application, un seul patient virtuel peut permettre à un bon nombre d'étudiants de pouvoir travailler sur une pathologie donnée. Merci. And also to show our students how sick patient looks like. Ça permet right aussi now it's just coincidental what kind of patients they see during their education. And with all these digital tools, we can show them much better how sick patient looks like, how to look for certain rashes, how to assess the patient. And it's not so much coincidental anymore what patients they see. Donc cette application permet aussi bien aussi à l'étudiant de voir à quoi ressemble un patient malade et bien sûr donner des indications sur ce qu'il faut explorer. Merci. And another advantage with these digital tools is that we're saving so much time in preparing cases because the evidence-based cases, like Pedro said before, they're already coming from the providers, they're already coming from key opinion leaders, they're already evidence-based, they're peer-reviewed. So we're saving a lot of time in creating these
cases for mannequins, it's much easier to scale and to make all the students happy at the same time. Donc, cette application aussi permet un gain considérable en matière de temps, puisque l'étudiant peut effectuer plusieurs examens, plusieurs choses à la fois. Donc, c'est aussi un gain considérable en matière de temps. I think this topic was covered by Pedro as well. I heard in the last sentences when I joined that learning is possible wherever you want. It's agnostic of the devices. I think this was covered, right? So it's more self-directed learning than it's with university classrooms or simulators, mannequins in the Donc c'est aussi un apprentissage en quelque sorte où je veux et quand je veux, c'est-à-dire que l'étudiant peut apprendre où il veut et quand il veut. C'est une sorte d'autonomie d'apprentissage, puisque l'étudiant, même qu'il soit chez lui ou ailleurs, et quel que soit le moment de la journée, il peut avoir accès à cette application. Yes? Repeating the case again and again. So if you see in the university when working on the table with your students that myocardial infarction is not what you're really good at, you can go home and do the same case again, repeat again and again until you feel confident treating such a patient in the emergency room tomorrow, for example. Donc, ça nous permet aussi de reprendre le même acte. Par exemple, l'étudiant peut faire le même acte médical à plusieurs reprises sur le patient. Donc, ça permet aussi de s'exercer et d'avoir le geste médical approprié. Easy to access any devices. I think we covered that already. And that not for all the learning, not for all the debriefing, it's mandatory to have teachers on site, which is a problem more and more internationally, that the system is doing the debriefing itself and we are not depending on the availability of the teacher all the time. Donc c'est un système qui est facile à l'utilisation, donc accessible à tous les étudiants. Okay. Thank you. Okay, thank you. Implementation strategies. How to implement? I think we are all more than aware that our students are more than ready to use more digital tools. I think the digital tools itself, a lot of them have shown that they're ready for usage, they're ready for heavy usage. The main challenge is, so it's not a question if to start, but when to start, because there's a lot of pressure in the system already. The big challenges I see, the big challenges we see out there is the teacher itself. Sometimes the digital competence of teachers is a problem. Sometimes the lack of creativity, importing such tools into the daily teaching is a problem. And sometimes we're in a very conservative environment, shy to implement certain things. And sometimes there's outside people out of our teaching system making decision of what stuff should be implemented and what is not. Thank you. Donc les stratégies pour l'implémentation de cette application. Donc comme nous savons tous, nos étudiants sont prêts à utiliser l'outil numérique. Et comme nous le voyons ici, de nombreux outils numériques sont prêts à être utilisés de manière intensive. Donc la question qui se pose, ce n'est pas est-ce qu'on peut commencer, mais comment est-ce qu'on peut commencer. Concernant les défis, donc il y a déjà le formateur ou l'enseignant qui doit avoir quelques compétences en matière du digital, la peur, l'absence d'imagination, et aussi il y a certaines personnes qui sont pas pour le changement, donc un environnement assez conservateur, qui se méfie de la technologie. Il y a de la résistance quant à l'utilisation de la technologie. Il y a encore certaines personnes qui se méfient de cette technologie, l'influence des personnes externes. Donc tout ça sont des défis à relever par rapport à l'utilisation de ces applications. Donc il doit y avoir plus de sessions pour pouvoir essayer d'implémenter et de réaliser un cours pilote, si vous voulez, ensemble. Yeah, that's my offer. Donc, le conférencier nous invite à avoir une expérience pour pouvoir monter un cours pilote, pour piloter cette expérience et voir ce que ça pourrait donner en matière de cours et en matière de stratégie implémentée par rapport à l'utilisation de cette application. Yes. Merci. Thanks for your attention. Thanks for
hosting this event on the very important topic. Ready to take questions. Thank you. Donc, le conférencier vous remercie